Chapitre 3, première partie, présentation. Donc, nous y voilà à cette connaissance de soi. Il va bien falloir s'y mettre. Ça serait bien, oui. On va commencer par une évidence. Pourquoi pas? Considérons 10 personnes, aux caractères différents, confrontées chacune à une même difficulté. Si nous étions témoins de la scène, il est possible que nous observions 10 réactions distinctes ou avec des degrés divers, pouvant aller de l'effondrement à l'agressivité ou de la passivité à la sérénité. Jusque-là, ça va. Qu'est-ce qui expliquerait cela et que peut-on en déduire? L'éducation, l'expérience, le tempérament, que les faits, les événements objectifs produisent des réactions diverses et variées, ne dépendant que des personnes qui les vivent. Ça correspond bien à l'observation, et ce pourrait être la base, les fondations sur lesquelles repose la connaissance de soi. En effet, se connaître soi-même débute logiquement par une observation attentive de nos propres réactions face aux événements que l'existence nous apporte. Avant de poursuivre, je ferai bien une petite pause. Pour écouter de la musique? Non, pour prendre une bière. Une bière? T'en bois pas? Oui, mais là, c'est pour l'exemple. Le mauvais alors? Non, le bon. J'attends de voir. Reprenons le modèle des 10 personnes, mais ici, considérons peut-être pas 10, mais un certain nombre de verres, tous identiques, contenant chacun de la bière en quantité différente. De plus, on remarque également que la proportion entre le liquide et la mousse change d'un verre à l'autre. Oui? Eh bien, le verre représente un fait objectif. Le liquide ambré, la bière proprement dite, figure l'impact, aussi objectif que possible, du fait sur la situation personnelle du sujet. Et enfin la mousse, la réaction émotionnelle de la personne à l'événement. Dorénavant, je regarderai mon verre de bière différemment lorsque je savourerai mon demi. Un exemple peut-être? 3 personnes se font voler 1000 €. Le fait objectif, correspondant au verre. Elles possèdent respectivement sur leur compte bancaire 2000, 10 000 et 100 000 €. L'impact objectif du vol sur leur patrimoine représentera donc 50%, 10% et 1%. C'est le liquide ambré. La réaction émotionnelle de chacune d'elles, soit la quantité de mousse, peut être totalement disproportionnée relativement à leur spoliation économique. La personne qui possède 100 000 € peut se sentir plus affectée par ce vol que celle qui n'en détient que 2000. Voilà. Cet exemple nous montre comment peut agir l'émotionnel. Franchement, il ne respecte rien. Rien. Et c'est pourquoi il nous faut bien le comprendre afin de rivaliser à armes égales avec lui. Plus qu'égales, pour espérer maîtriser la situation. Voilà pourquoi, avant de passer à l'action, nous allons faire un état des lieux de ce que nous sommes. Du moins, comparer l'image que nous avons de nous-mêmes et ce que nous sommes, peut-être, vraiment. Après un peu de musique plutôt qu'un verre de bière, pour conserver les idées claires, certainement. Mozart, toujours, avec son 23e concerto pour piano. Pas le 21e, le plus connu pour son second mouvement. Comme il est très célèbre, autant en découvrir un autre. Sublime aussi par son mouvement central. C'est parti pour le sublime.